Le quartier de la Blancherie, construit au milieu des années 60, a une histoire et un caractère particulier, avec ses 2000 habitants et plus de 100 nationalités différentes. Il représente pleinement la diversité propre de la commune de Chavannes-Près-Renans. Un petit village bourré d'histoire locale où les gens tendent à s'y installer durablement. La Blancherie, il est souvent décrit comme étant à la fois un quartier dortoir de la périphérie lausannoise et un endroit de vie ressourçant. Il est qualifié de dortoir par sa forte densité de population au sein d'une douzaine de tours qui n'offrent que très peu de lieux d'échange et de rencontres, peu d'espace de verdure et peu de partage entre ces différentes communautés. Il est vécu comme ressourçant par ses habitants car il est riche de réseaux d'entraide et de solidarité. Il bénéficie d'une bonne desserte des transports publics et de plusieurs structures de proximité. La Blancherie est donc un quartier fait de paradoxes et de polarités entre des aspects positifs et problématiques. Pour se donner une chance de mieux comprendre ces différentes réalités et tenter d'amener plus de cohésion générale, la commune et l'Université de Lausanne ont décidé de lancer en 2019 le programme Cause commune au sein de la Blancherie. C'est ainsi que des animatrices et animateurs socioculturels du service de la cohésion sociale et des chercheuses et chercheurs du centre universitaire Lives se sont immergés dans le quartier afin de prendre le temps d'écouter et de suivre les habitants pendant une année entière. Les histoires contenues dans ce film sont une partie des récits qui ont été rapportés aux animateurs. Découvrez le quartier de la Blancherie par les regards et les voix de ces 4 portraits des habitants afin d'enrichir votre réflexion et de vous inciter à participer comme eux au développement actuel et futur de votre quartier et de votre commune, Chavannes-Près-Renans. Quand on s'est marié, il fallait trouver un appartement. Puis, comme ça a toujours été un peu le cas tout au long, c'était pas facile de trouver un appartement à Lausanne, disons, vu que je suis de Lausanne. Puis, je suis arrivé là, quoi. Les enfants, ils ont tout fait l'école, la scolarité ici, là. Parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Alors, ce qu'il y avait de bien, c'est que les écoles étaient proches, quoi. Ça, c'était assez intéressant, quoi. Je viens de passer la frontière. On est à Rennes. On va revenir à Chavannes. C'est clair qu'il y avait moins de construction. Disons, si je prends le quartier ici, la Blancherie, il y avait 3 tours. Il y avait le 1, 3, 5. C'est tout ce qu'il y avait. Tout le reste, c'est construit après coup, quoi. Il y a peu d'activités artisanales ou autres ici, hein. Mais bon, on peut dire que c'est toujours une cité dortoir, quoi qu'il en soit. Les gens partent d'ici pour aller travailler ailleurs. Bon, il y a aussi beaucoup d'étudiants, automatiquement, puisqu'il y a les écoles en bas, là. Je ne vois pas le vie de quartier ici, disons, je viens dire. Il y a peut-être plus ceux qui ont des enfants, puis qui se voient éventuellement là-bas au carré, comment ils appellent ça, au carré officiel, quoi, de rencontre, si on veut bien dire. Peut-être dans les plus jeunes, avec les enfants. Mais dans mon cas, je n'ai pas trop de vie de quartier ici, quoi. Là, la politique, elle est plutôt de gauche, hein, immanquablement.
Là, il y a les décodeurs. Ça va la force? Le volume, c'est bon. Mais bon, en politique, ils ont aussi de la peine à trouver un peu de monde instable. Hein. C'est un peu le problème, surtout dans les conseils communaux, ça bouge bien. Hein. Il y a beaucoup de mouvements hein, des habitants hein, dans la commune. Donc, nationalité étrangère, ils sont dans les 50%. Puis nationalité suisse, bah, dans les 40%. À un moment donné, la commune avait des problèmes financiers. Je me disais, de toute façon, s'ils fusionnaient toutes les communes là, moi, ça ne me gênerait pas. J'étais étonné du chauvinisme qu'il y avait là pour Chavannes. Moi, alors, ils peuvent faire toute l'agglomération de communes, ça ne me gêne pas. Il faut déjà habiter longtemps Chavannes pour savoir où sont les limites de communes. J'ai fait du tennis, un peu de la marche. Je me suis mis à l'ordinateur, si on veut bien dire, parce que j'avais pas le temps pendant que j'étais actif, quoi. Alors, je découvre l'ordinateur tout seul, ce qui prend du temps, je veux dire. J'étais donc, on dit chez nous mécanicien CFF, mais ça veut dire conducteur de locomotive, quoi. Il y a des termes un peu bizarres, là. Moi, je me sens bien de ma retraite, quoi. Je ne veux pas changer de métier. Hein. Moi j'habite ici depuis 15 ans, ça va faire 16 au mois de mai. Et en fait on a vu le projet immobilier qui était en train de se construire. Et moi j'étais enceinte déjà de mon premier garçon. Et on s'est dit, ah bah pourquoi pas finalement traverser la route et aller habiter dans ces nouveaux immeubles. Alors nous on nous avait vendu le truc en disant, bah voilà vous êtes tout près d'une école, c'est juste tout en face pour vous pour déménager, c'est facile. Et en fait non, bah, on a changé de commune en changeant d'une rue. On est passé de Renan à Chavannes et donc l'école, bah, c'était l'école de Renan et pas l'école de Chavannes. Tu as combien d'enfants? J'en ai 3. Ils sont nés tous à Lausanne, sauf la petite dernière qui est née à Chavannes, dans le parking souterrain de mon immeuble. Et du coup, moi je retenais la tête de mon bébé en disant non, non, quoi qu'il arrive, tant que l'ambulance n'est pas arrivée, je ne pousse pas, je n'accoucherai pas ici. Et quand l'ambulancier est venu, il m'a dit, je vais quand même regarder. Et là, il m'a dit, mais madame, il faut finir de pousser. Je dis, quoi, finir? Puis il me dit, bah oui, il y a déjà les cheveux, il faut y aller, là. Je dis, mais je veux pas accoucher là par terre. Puis il fait, ah, mais vous allez aller nulle part. On va accoucher là. Et je voulais faire quoi? Eh bah, t'es sortie de mon ventre ici, dans le garage, tu vois. Regarde. Là, c'est ton bras. Là, c'est ton autre bras. Puis là, c'est ta tête. Puis il est en train de t'essuyer les cheveux. Tu vois? Bah oui, c'est toi. Toi, t'étais pas. Petit bouchon. Oui, moi, je partais, ouais. Dans mon bâtiment, en tout cas, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, on est tous les mêmes. Alors on est toujours le côté, tu vois, je te demande un truc, un paquet de sel, un paquet de pâtes, tu peux me dépanner d'une brique de lait. On a ce côté-là, on va boire les cafés chez les unes, chez les autres. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Je pense que ça dépend aussi des entrées d'immeubles ou si ça déménage beaucoup. On n'a pas le temps forcément de créer des liens. Moi, j'ai l'immense avantage aussi d'être, en tant que maman de jour, d'être à la maison. Donc, bah, si on veut débarquer chez moi, on sait que la plupart du temps, je vais être là. Du coup, je suis allée chercher au Point Bleu, qui est donc là à Chavannes, ce cadre. Et du coup, chaque enfant qui vient, eh ben, je le prends en photo et puis on l'accroche au tableau. Et ils sont tout fiers de montrer qu'eux aussi, ils ont leurs photos chez moi, dans ma famille. Et du coup, ils aiment bien avoir leur portrait. De toutes les cultures, tous les milieux, toutes les langues, et ça c'est vraiment chouette. Ah non, pas l'autre. Non, pas l'autre. Quand on est arrivé dans la commune, tout de suite on nous a dit, ah vous passez de Renan à Chavannes près Renan, ah ouais vous êtes dans la zone. Bon, j'ai jamais vu spécialement Chavannes comme étant la zone. Alors c'est vrai que c'est pas un quartier huppé, c'est pas une commune riche.
mais je la considère pas non plus comme la zone. C'est pas, voilà, le cliché est un peu facile, quoi. Ça veut dire quoi, la zone? Que c'était vraiment mal famé, quoi. C'était le quartier, la banlieue de Lausanne qui était glauque, sinistre. Je trouve que ça a vraiment changé quand ils ont modifié la gare de Renan, plus que le fait que ce soit passé d'une cité dortoir à une cité familiale, par exemple. Là, le changement était beaucoup plus spectaculaire. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de familles, qu'on s'en occupe, qu'on mette de plus en plus d'infrastructures, fait que ça devient simplement une ville familiale, normale. On n'est même plus considéré comme que la banlieue glauque de Lausanne. On est Chavannes à part entière. Est-ce que tu penses quitter Chavannes? Non. Il faudrait vraiment que je sois en désaccord total avec une nouvelle politique que pourrait mettre en place Chavannes. Comme en principe, en politique, ça prend quand même largement du temps. Je crois que je suis tranquille. Et tu es attachée? Oui, je suis attachée parce que forcément, mes enfants y sont nés, mes enfants y ont grandi. Ça me ferait vraiment bizarre de devoir songer à quitter Chavannes. Ce serait vraiment par obligation et pas par envie. Chavannes, il est juste situé merveilleusement bien, hein. On est à côté de la gare, mais c'est pas la nôtre. On est proche du lac, c'est pas le nôtre. On a tous les transports possibles et inimaginables. Franchement, on est tranquille, hein. On est très très bien. Bonjour, je m'appelle Youssef, j'ai 22 ans, j'habite à la commune de Chavannes et je suis marocain-italien. Tu te sens de Chavannes? Bah oui, vu que j'habite à Chavannes, je suis de Chavannes, mais après un Chavannois, je sais pas ce que c'est, quoi. En fait, mon père il travaillait quand j'étais petit. Et bah, ma mère elle s'occupait de moi et ma soeur, du coup on a appris à parler arabe. Pas italien. Quand elle est fâchée, elle parle en arabe. Hein. Pour moi, je suis des trois pays parce que mes parents, ils sont marocains. Enfin, ma mère est marocaine, mon père il est italien. Du coup, moi-même, je suis marocain-italien. Et vu que je suis né en Suisse et puis que, en gros, ça a été, c'est une terre d'accueil là, si je sais pas quoi. Du coup, je me sens marocain-italien et suisse. Mais après, ça dépend aussi pour les gens, quoi. Parce que quand je vais au Maroc, on me dit t'es en Suisse. Quand je viens ici, on me dit t'es un arabe. Et puis voilà, quoi. Mais je pense que on est tous un peu en Suisse, vu qu'on est dans ce pays, quoi. Pour moi, c'était difficile à 15 ans de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a envie de faire comme métier. À 15 ans, on a encore envie de profiter, mais bon, il faut faire un choix. J'ai pris le métier de logisticien et après, franchement, on verra dans l'avenir ce que ça donne parce que il y a beaucoup de possibilités, quoi. Quand on était petit, on sortait où on habite au quartier, quoi. Il y avait le foot, il y a cache-cache, il y a plein de jeux, quoi. C'était tous les enfants jouaient avec tous les enfants, quoi. Sauf qu'on se voit moins parce que on a grandi, on travaille. Et puis on n'a plus trop le temps de se voir, mais on se voit quand même, quoi.
Oui, il y a beaucoup de nationalités, c'est vraiment mélangé, quoi. Ça nous apprend à vivre entre nous et à découvrir les cultures des autres. Il y a beaucoup de mixité, mais c'est beau. Moi, je pense que les jeunes, ils ont besoin d'un espace un peu pour eux, quoi. On est en train d'essayer de faire le terrain multisport à la plancherie. Et ça, les jeunes, ils aimeraient bien avoir un terrain multisport, quoi. Ce serait cool pour eux, avoir une cage de foot, jouer au foot, quoi. Ils s'engagent pas, je pense qu'ils savent pas qu'ils peuvent s'engager, en fait. Ils sauraient pas aussi quoi faire pour s'engager, quoi. Du coup, si on pourrait un peu leur montrer, je pense qu'ils s'engageraient un peu plus. Terrain multisport. Terrain multisport. Du coup, on a noté terrain multisport parce que voilà, ça fait des années que... Enfin, ça date vraiment, ça fait, on pourrait dire 10 ans facile qu'on veut quelque chose dans notre quartier à la Blancherie. Qu'ils se donnent les moyens, que s'ils ont vraiment envie de quelque chose, bah, qu'ils essayent de le prendre, qu'ils ne tentent rien à rien, quoi. Et puis même si tu l'as pas après, bah, au moins tu as essayé, quoi. Faut avancer dans la vie, quoi. Se questionner, essayer d'être meilleur. Pour moi, la réussite, un peu, c'est plus fonder sa famille, quoi. C'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est faire sa famille à soi, quoi. Un homme qui se contente de peu ne manque de rien. Ça veut dire, si on sait apprécier ce que l'on a, bah, voilà, on manque de rien, quoi. On apprécie déjà ce que l'on a. Ça fait 31 ans que j'habite ici, mais moi j'ai toujours grandi là, donc j'ai rien connu d'autre que Chavannes. C'est déjà mes grands-parents qui sont venus en 1960. Après, ma maman elle est née ici, elle était à l'école à Chavannes. Après, elle est restée ici, elle s'est mariée avec mon papa, et puis après, je suis arrivée. Et on habite tous dans le quartier. Qu'est-ce qu'il y a des biens d'habiter ici? D'habiter bien déjà, j'ai toute ma famille. Je connais la plupart des gens. Les écoles, je les connais, vu que je suis allée. C'est un petit peu un cocon de sécurité, en fin de compte, que d'aller habiter ailleurs que je connais pas, en fait. Le local, j'en fais partie, je trouve que c'est très bien. Maintenant, il faut juste que les choses elles se mettent en place un petit peu mieux. Il y a tout ce que les aînés font de leur côté, il y a les jeunes aussi, mais vraiment c'est un coin de rencontre où on peut partager, on peut faire des activités. Franchement, je trouve ça bien. En fait, il manquait peut-être ça ici. Le but, c'est que les gens se rencontrent dans le quartier, de faire que ce local soit vivant et pas vide. Je pense que les gens ne savent pas encore qu'est-ce qu'on fait ici.
C'est pour ça qu'on crée des après-midi où les gens viennent avec leurs enfants pour qu'ils commencent à s'intéresser, à voir ce que c'est. Ouais, ça tient bien. Alors ça va de 0 à 100 ans, hein, bien sûr, hein, même plus, hein, jusqu'à... Voilà, hein. Voilà. Mais ils peuvent venir, il n'y a aucun problème, on va les accueillir bras ouverts. Quand c'est ouvert, bien sûr, on ne peut pas non plus tout le temps. Mais on attend beaucoup que les gens ils se manifestent aussi. Mais après, on va faire encore la princesse. Plein de déchets ici. C'est pas bien. Club, déchets. Ça nous amène jusqu'à là-bas. Et qu'est-ce qui se passe avec les pigeons? Ben, en fait, il met plein de caca sur le balcon. Les conditions de vie, ok, les loyers sont pas chers, etc. Mais au niveau des à côté, de l'extérieur, de l'environnement, bah franchement, ça donne pas très envie de vivre ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, des problèmes de déchets, de poubelles, de pigeons qui arrivent et que personne ne nous écoute. On a l'impression, on téléphone à la gérance, on fait des lettres, personne ne nous entend. Les gens ils font n'importe quoi, il n'y a pas de limite en fait. Non, alors c'est tout bon. Et puis il y a dedans 2 chaises, un tapis et puis un bureau. Oui. Normalement ça va être beau. Hein. Voilà. Je savais que c'était bien cette déchetterie mobile. On a de la chance d'avoir ce service, mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup dans ce quartier qui connaissent peut-être aussi ce service. Pour 30 francs, qui viennent en bas de chez vous, qui prennent les déchets, qui les amènent pour voir la commune. Ça, je ne pense que la moitié des gens ne connaissent pas. Hein. Problème de poubelle, déjà de 1, plus de passage de la déchetterie, enfin des personnes qui ramassent les poubelles pour ramasser les poubelles. Parce que un passage par semaine, en sachant le nombre de locataires qu'on a et le nombre de poubelles qu'il y a, c'est pas possible. Première chose. Deuxième chose, peut-être mettre des poubelles comme dans les nouveaux quartiers qui sont vraiment sous la terre, d'engager des gens qui amendent les personnes, qui mettent n'importe quoi dans ces poubelles. Moi, personnellement, c'est alerte sanitaire. Hein. C'est pas normal de vivre dans des conditions comme ça. On a fait cette même présentation en gérance dernièrement, donc au début de l'année, pour revenir sur la question des déchets et voir ce qu'on pouvait améliorer ou vous proposer ce soir. Donc c'est ça qu'on va vous montrer. C'est peut-être la première fois pour les autorités que de pouvoir éventuellement travailler cette question avec des habitants et non pas arriver avec des solutions qu'on aurait inventées nous. Nous sommes aussi en contact avec les concierges, avec les gérances, et tout ça c'est important parce qu'il ne s'agit pas de désigner des coupables ou de stigmatiser qui que ce soit, mais il s'agit de trouver une solution qui soit viable. Let's go! Let's go! Let's go, babe!
déconne. Regardez les gens qui font des contresons, ça 4 heures. Moi je l'ai vu l'autre jour, il y a une dame qui a failli